Tigaspor recevait le SC Negeou, l'équipe de Lifou pour le compte de cette troisième journée du championnat Super League de Nouvelle-Calédonie qui se joue en ce samedi 16 mars, Stade Noumadélé. La formation de Negeou qui connaît un début de saison compliqué et qui voulait réagir face au club de Tocanod. Avec un début de rencontre plutôt équilibré. Jusqu'à cette perte de balle du capitaine d'Atanaï, bien repris par Mataïka, Jérémy Génaud qui lance Gérard Roya côté droit, le jeune international calédonien qui fixe, fait la différence et sert en retrait Génaud que l'on retrouve à la conclusion. « 18 minutes de jeu et ça fait déjà 1-0 pour Tigaspor. Le SC Negeou qui a du mal à trouver les bonnes combinaisons en cette première période. Même si le numéro 11 des Oranges, Freddy Timana, semble déjà dans un grand jour. C'est lui qui lance parfaitement Romain Forest, l'extérieur du pied droit du numéro 9 d'Atanaï qui vient flirter avec le montant gauche de Thomas Schmidt qui était battu. Tiga qui combine sur coup de pied arrêté. Et puis on retrouve Gérard Roya sur son pied gauche, mais bel arrêt de Jean Boula. La mi-temps qui se rapproche, Chen Welepan qui trouve Jérémy Génaud, le joueur de Tiga, qui est fauché dans la surface de réparation par Grégory Dicot. Le pénalty est indiscutable et en bon capitaine, c'est Ado Welepan qui vient doubler la mise pour Tigaspor à la 41e minute de jeu. Tiga qui break juste avant la pause. Face à une formation de Lifou qui aura manqué de consistance sur ses 45 premières minutes de jeu. Mais la pause qui va faire un bien fou à cette équipe de Negeou qui revient complètement métamorphosée en cette seconde période. Les joueurs de Cédric Wedjem qui vont retrouver de la solidité défensive. Et puis devant, toujours ce joueur Freddy Timana qui apporte du danger sur chacune de ses actions. L'équipe de Léo Lopez qui aurait pu tuer la rencontre par son capitaine Welepan avec cette belle tentative stoppée par un Jean Boula vigilant. Heureusement car le SC Negeou reste encore dans le match et c'est l'inévitable Freddy Timana qui va venir totalement relancer la partie. Et de quelle manière? Cette inspiration des 30 mètres est sublime, ça vient se loger sous la barre de Thomas Schmidt, rien à dire. Et juste avant l'heure de jeu, les Lifou qui réduisent la marque. Le suspense qui est relancé. Quel but de Timana sur cette récupération haute d'Antoine Siman. Tiga vexé qui tente de réagir. Et c'est bien encore Freddy Timana qui va mettre le feu à cette rencontre avec cette demi-volée qui vient heurter le poteau. On est vraiment tout proche de l'égalisation. Une fin de match qui devient passionnante avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. C'est Chon Waiyeko dans la surface de réparation, le numéro 15 de Djiou qui cherche et trouve le penalty. C'est Timana qui s'élance, c'est le gardien Thomas Schmidt qui sort la parade. C'est pas terminé. Dylan Sio qui bute à nouveau sur le portier de Tiga. Héroïque sur cette action. Atanaï vient de laisser passer sa chance. Et c'est Jimmy Welepan en contre qui vient d'entrer en jeu et qui dans le temps additionnel scelle définitivement cette victoire pour l'équipe de Tocanod. 3-1, c'est le score final de cette rencontre. Deuxième match du jour à Noumadélé qui se présentait comme l'affiche de cette troisième journée de Super League. L'AS Magenta face à l'équipe marraine de l'Horizon Passo. Deux équipes ambitieuses et qui disposent chacune d'un effectif de qualité en cette saison 2024. Le champion en titre face à ce qui pourrait s'affirmer assez vite comme un candidat de plus et sérieux au titre. Les premières minutes de cette opposition qui nous offre une belle bataille tactique.
Deux formations qui sont bien en place et qui tentent de trouver des brèches. Et c'est Magenta qui va profiter en premier des espaces libres avec cette première grosse occasion d'ouvrir la marque. Mais progressivement, c'est bien l'Horizon Passo qui commence à prendre le jeu à son compte avec du talent individuel qui vient faire mal à cette défense de l'ASM. Les Béarnais, David et Johan, qui notamment auront été intenables lors de cette troisième journée, auront été dans tous les bons coups, les deux Béarnais. Défensivement, Magenta comme Passo qui propose deux blocs solides et il est difficile de trouver les décalages. S'en remet. Pied arrêté avec cette belle intervention de Wilfried Charouiné sur ce coup franc excentré de Jean-Claude Djewinné. L'Horizon qui va ensuite avoir une énorme opportunité de débloquer le match avec David Béarnais, encore lui, qui prend le dessus sur Florian Gob. Mais c'est Michael Oulil qui sort le grand jeu. La domination qui devient clairement maréenne, mais Oulil est encore là. Quelle parade du gardien international de Magenta sur cette superbe tête de Luc-André Ouachitine. La seconde période qui démarre et toujours cette équipe de l'Horizon qui monte de niveau au fil des minutes. La défense de Magenta qui est bousculée avec ce sauvetage sur sa ligne de Pereira sur cette tentative d'Émile Béarnais. Alors que l'ASM reste malgré tout menaçante en contre avec Louis Brunet qui trouve Jean-Chris Wadjoka, le capitaine de Magenta qui décale Romaric Wallon, mais Charouiné est encore décisif. Et puis c'est finalement un CSC qui va débloquer cette partie en faveur de l'équipe coachée par Sagit Wayewol. David Béarnais au coup franc, le ballon est plongeant, ça surprend Oulil et ça vient surtout toucher l'épaule de Florian Gob, surpris lui aussi, pour finir au fond des filets. On joue la 66e minute de jeu et ça fait 1-0 pour l'Horizon. Magenta est malmené en cette seconde période, mais l'entrée de Germain Awegene qui fait du bien devant. Sa frappe qui est hors cadre. L'Horizon Passo qui aura aussi une balle de 2-0 avec cette frappe de Luc-André Ouachitine. En tout cas, les Maréens qui mènent face aux futurs représentants calédoniens à la Ligue des Champions d'Océanie. Il reste un peu plus de 10 minutes. Germain Awegene qui est trouvé dans la surface de réparation. Il est fauché par Kiyam Wanes. Penalty logiquement accordé par monsieur l'arbitre au vu du ralenti. Et le buteur de Magenta qui va se charger lui-même de venir égaliser à seulement 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Le score ne bougera plus et ça fait un but partout entre Magenta et l'Horizon Passo. Deux équipes qui semblent bien être en mesure de pouvoir jouer les premiers rôles en cette Super League 2024. Allez, les scores du week-end, cette troisième journée de la phase régulière du championnat Super League. Et puis cette grosse performance du CA Saint-Louis qui s'impose à Koné face à Yengen Sport. Tandis que le Mont d'Or décroche sa première victoire. Lossi et Cougnier se neutralisent. Au classement, Tigasport et l'AS Magenta sont devant avec 7 points sur 9 possibles. Saint-Louis est troisième après 2 victoires en 2 matchs. Dans la deuxième partie de tableau, Nejio est lanterne rouge avec 0 points. Le Mont d'Or, Yengen et Gaïcha sont à 3 points. La suite de la Super League, ce sera le samedi 30 mars avec 5 nouvelles rencontres au programme du championnat élite Cago.